La clé de la maîtrise, première partie, Charles Hanel. J'ai le privilège de vous présenter ici la première partie de la clé de la maîtrise. Voulez-vous jouir de plus de pouvoir dans votre vie? Prenez conscience de votre pouvoir. Jouir d'une meilleure santé? Prenez conscience de votre santé. Vivre un bonheur accru? Prenez conscience de votre bonheur. Vivez l'esprit de ces éléments jusqu'à ce qu'ils deviennent votre de droit. Il vous sera impossible de les tenir à l'écart. Les choses du monde sont perméables au pouvoir présent dans l'homme qui les gouverne. Vous n'avez pas besoin d'acquérir ce pouvoir, il est déjà votre. Mais il vous faut le comprendre, l'utiliser, le contrôler et vous en imprégner afin de pouvoir avancer et de conquérir le monde. Jour après jour, tout en avançant, tout en accélérant votre rythme, alors que votre inspiration s'approfondit, que vos plans se cristallisent, tout en comprenant davantage de choses, vous vous rendrez compte que ce monde n'est pas un amas sans vie de pierre et de bois, mais bien une entité vivante. Il se compose des cœurs battants de l'humanité. Il se compose de vie et de beauté. Il est évident qu'il est nécessaire d'atteindre un certain niveau de compréhension pour pouvoir utiliser les informations offertes dans cette description. Mais ceux qui arrivent à ce niveau de compréhension se sentent inspirés par une nouvelle lumière, une nouvelle force. Ils gagnent en confiance et font preuve d'un pouvoir accru chaque jour. Ils se rendent compte que leurs espoirs et leurs rêves se réalisent. La vie a une signification plus profonde, plus pleine, plus claire qu'avant. Voici maintenant la première partie. Le fait que plus on a, plus on reçoit est vrai sur chaque plan d'existence, de même que toute perte mène à une perte plus grande. L'esprit est créateur et les conditions, l'environnement et toutes les expériences de la vie résultent de notre attitude mentale habituelle ou prédominante. L'attitude de l'esprit dépend nécessairement de ce que nous pensons. Par conséquent, le secret de tout pouvoir, de tout accomplissement et de toute possession dépend de notre mode de pensée. En effet, nous devons être avant de pouvoir faire. Et nous ne pouvons faire que dans la mesure où nous sommes. Et ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons. Nous ne pouvons exprimer des pouvoirs que nous ne possédons pas. La seule manière d'engendrer la possession d'un pouvoir, c'est de devenir conscient de ce pouvoir. Nous ne pourrons jamais devenir conscients de notre pouvoir tant que nous n'avons pas appris que tout pouvoir vient de l'intérieur. Il y a un monde intérieur, un monde de pensée, de sentiments et de pouvoir, de lumière, de vie et de beauté. Bien qu'invisibles, ces forces sont puissantes. Le monde intérieur est régi par l'esprit. Une fois que nous découvrons ce monde, nous trouvons la solution à chaque problème, la cause de chaque effet. Étant donné que le monde intérieur est soumis à notre contrôle, toutes les lois du pouvoir et de la possession sont également sous notre contrôle. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Ce qui apparaît à l'extérieur correspond à ce qui se trouvait à l'intérieur. Dans le monde intérieur, nous pouvons trouver la sagesse infinie, le pouvoir infini, l'approvisionnement infini de tous nos besoins qui attendent de se révéler, de se développer et de s'exprimer. Si nous reconnaissons ces potentialités dans le monde intérieur, elles prendront forme dans le monde extérieur. L'harmonie du monde intérieur sera reflétée dans le monde extérieur par des conditions harmonieuses, un environnement agréable, le meilleur en tout. C'est la base de la santé et une qualité indispensable à toute grandeur, à tout pouvoir, à toute réalisation, à tout accomplissement et à tout succès. L'harmonie du monde intérieur nous permet de contrôler nos pensées et de déterminer comment chaque expérience va nous influencer. De l'harmonie du monde intérieur découle l'optimisme et l'abondance. L'abondance intérieure engendre l'abondance extérieure. Le monde extérieur reflète les circonstances et les conditions de la conscience intérieure. Si nous trouvons la sagesse dans notre monde intérieur, nous saurons comment discerner les merveilleuses possibilités latentes dans ce monde intérieur et nous recevrons le pouvoir de manifester ces possibilités dans le monde extérieur.
Lorsque lorsque nous devenons conscients de la sagesse de notre monde intérieur, nous prenons mentalement possession de cette sagesse et par cette prise de possession mentale, nous en arrivons à posséder de fait le pouvoir et la sagesse nécessaires pour manifester les éléments indispensables à notre développement le plus complet et le plus harmonieux. Le monde intérieur est le monde pratique dans lequel hommes et femmes de pouvoir engendrent les qualités de courage, d'espoir, d'enthousiasme, de confiance et de foi qui procurent l'intelligence subtile leur permettant de voir et d'avoir les compétences pratiques pour pouvoir réaliser leur vision. La vie est un déploiement, pas une accumulation. Ce qui vient à nous dans le monde extérieur, nous le possédons déjà dans le monde intérieur. Toute possession est basée sur la conscience. Tout gain est le résultat d'une conscience unifiée. Toute perte est le résultat d'une conscience dispersée. Toute perte est le résultat d'une conscience dispersée. L'efficacité mentale dépend de l'harmonie. Qui dit dissension dit confusion. Par conséquent, quiconque veut acquérir le pouvoir doit être en harmonie avec la loi naturelle. Nous sommes liés au monde extérieur par l'esprit objectif. Le cerveau est l'organe de cet esprit et le système nerveux cérébrospinal nous met en communication consciente avec chaque partie du corps. Ce système nerveux répond à chaque sensation de lumière, de chaleur, d'odeur, de son et de goût. Quand cet esprit pense correctement, quand il comprend la vérité, quand les pensées envoyées au corps par le système nerveux cérébrospinal sont constructives, ces sensations sont plaisantes, harmonieuses. Nous engendrons alors force, vitalité et toutes les forces constructives dans notre corps. Cependant, c'est par ce même esprit objectif que nous admettons détresse, maladie, manque, limitation et toutes les formes de désaccord et de désharmonie dans notre vie. Dès lors, c'est à travers l'esprit objectif, en entretenant une pensée erronée, que nous nous relions aux forces destructrices. Nous sommes reliés au monde intérieur par l'inconscient. Le plexus solaire est l'organe de cet esprit. Le système nerveux sympathique préside toutes les sensations subjectives telles que la joie, la peur, l'amour, l'émotion, la respiration, l'imagination et tous les autres phénomènes inconscients. C'est l'inconscient qui nous relie à l'esprit universel et qui nous met en relation avec les forces constructives infinies de l'univers. C'est la coordination de ces deux centres de notre être et la compréhension de leurs fonctions qui constitue le grand secret de la vie. C'est la coordination de ces deux centres de notre être et la compréhension de leurs fonctions qui constitue le grand secret de la vie. Cette connaissance nous permet de faire coopérer consciemment les esprits objectifs et subjectifs et de coordonner ainsi le fini et l'infini. Notre avenir est totalement sous notre contrôle. Il n'est pas à la merci d'un pouvoir externe, capricieux ou incertain. Tout le monde admet qu'il n'y a qu'un principe, ou conscience, qui infiltre l'univers tout entier, occupe tout l'espace et est identique par nature en chaque point de sa présence. Il est tout puissant, toute sagesse est toujours présent. Toute pensée et toute chose sont en lui. Il est tout en tout. Il n'est qu'une conscience dans l'univers capable de penser, et quand elle pense, ses pensées prennent une forme objective. Comme cette conscience est omniprésente, elle est présente dans chaque individu. Chaque individu est une manifestation de cette conscience omnipotente, omnisciente et omniprésente. Sachant qu'il n'y a qu'une conscience dans l'univers à même de penser, il s'ensuit nécessairement que votre conscience est identique à la conscience universelle ou, en d'autres termes, que tout esprit est un seul esprit. Cette conclusion ne fait aucun doute. La conscience qui se focalise dans vos cellules cérébrales est la même chez tous les autres individus. Chaque individu n'est que l'individualisation de l'universel, de l'esprit cosmique. L'esprit universel est énergie statique ou potentielle. Il est tout simplement. Il ne peut se manifester qu'à travers l'individu. Et l'individu ne peut se manifester qu'à travers l'universel. Ils sont un. La capacité qu'a l'individu de penser est une capacité d'agir sur l'universel et de l'amener à se manifester. La conscience humaine consiste seulement en une capacité de penser. L'esprit en soi est considéré comme une forme subtile d'énergie statique dont résulte l'activité dénommée pensée, qui est la phase dynamique de l'esprit. L'esprit est énergie statique, la pensée est énergie dynamique. Ce sont les deux phases d'une seule et même chose.
La pensée est donc une force vibratoire constituée par la conversion de l'esprit statique en esprit dynamique. La pensée est donc une force vibratoire constituée par la conversion de l'esprit statique en esprit dynamique. Comme la somme de tous les attributs est contenue dans l'esprit universel, qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, ces attributs doivent être présents à tout moment sous leur forme potentielle dans tout individu. Par conséquent, quand l'individu pense, la pensée est obligée par nature de s'incarner dans une forme objective et dans une condition qui correspondra à son origine. Comme la somme de tous les attributs est contenue dans l'esprit universel, qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, ces attributs doivent être présents à tout moment sous leur forme potentielle dans tout individu. Par conséquent, quand l'individu pense, la pensée est obligée, par nature, de s'incarner dans une forme objective ou dans une condition qui correspondra à son origine. Chaque pensée est dès lors une cause et chaque condition un effet. C'est pourquoi il est absolument essentiel que vous contrôliez vos pensées de manière à ne produire que les conditions désirées. Tout pouvoir vient de l'intérieur et est absolument sous votre contrôle. Il vient à travers la connaissance exacte et l'exercice volontaire des principes exacts. Il est évident qu'une fois que vous acquérez une compréhension complète de cette loi et que vous serez à même de contrôler vos processus de pensée, vous pourrez l'appliquer à n'importe quelle circonstance. En d'autres termes, vous coopérerez consciemment avec la loi omnipotente qui est la base fondamentale de toute chose. L'esprit universel est le principe de vie de tout atome existant. Chaque atome s'efforce continuellement de manifester plus de vie. Tous sont intelligents et tous cherchent à exécuter le but pour lequel ils ont été créés. Une grande majorité de l'humanité vit dans le monde extérieur. Peu ont trouvé leur monde intérieur. Cependant, c'est le monde intérieur qui fait le monde extérieur. Il est donc créateur. Tout ce que vous trouverez dans votre monde extérieur a été créé par vous dans votre monde intérieur. Ce système vous permettra de réaliser le pouvoir qui sera le vôtre lorsque vous comprendrez cette relation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde intérieur est la cause, le monde extérieur l'effet. Pour changer l'effet, vous devez changer la cause. Vous verrez immédiatement que c'est une idée radicalement nouvelle et différente. La plupart des hommes essayent de changer les effets en utilisant les effets. Ils ne voient pas qu'ils ne font que remplacer une forme de détresse pour une autre. Pour supprimer toute discorde, nous devons en supprimer la cause, et cette cause ne peut se trouver que dans le monde intérieur. Toute croissance vient de l'intérieur, c'est évident partout dans la nature. Chaque plante, chaque animal, chaque humain est un témoignage vivant de cette grande loi. La grande erreur de tous les temps a été de rechercher force ou pouvoir à l'extérieur. Le monde intérieur est la fontaine d'approvisionnement universel et le monde extérieur est l'embouchure du ruisseau. Notre capacité à recevoir dépend de notre reconnaissance de cette fontaine universelle, de cette énergie infinie dont chaque individu est une embouchure et est ainsi un avec tous les autres individus. Cette reconnaissance est un processus mental. L'action mentale est donc l'interaction de l'individu avec l'esprit universel. Et comme l'esprit universel est l'intelligence qui infiltre tout l'espace et anime tous les êtres vivants, cette action et réaction mentale constituent la loi de la causalité. Cependant, le principe de la causalité ne s'obtient pas dans l'individu, mais dans l'esprit universel. Ce n'est pas une faculté objective, mais un processus subjectif et les conséquences sont perçues dans une infinie variété de conditions et d'expériences. Pour exprimer la vie, l'esprit doit exister. Rien ne peut exister sans l'esprit. Tout ce qui existe est une manifestation de cette substance unique de base, de laquelle et par laquelle toutes choses sont créées et continuellement recréées. Nous vivons dans une mer insondable de substances mentales malléables. Cette substance est toujours active et vivante. Elle a un haut degré de sensibilité. Elle prend forme selon la demande mentale. La pensée forme le moule ou la matrice par laquelle cette substance s'exprime. Rappelez-vous que c'est dans son application que réside sa valeur et qu'une compréhension pratique de cette loi subsistera l'abondance à la pauvreté, la sagesse à l'ignorance, l'harmonie à la discorde et la liberté à la tyrannie, et qu'il ne peut y avoir de plus grande bénédiction que ces derniers d'un point de vue matériel et social. Rappelez-vous que c'est dans son application que réside sa valeur, et qu'une compréhension pratique de cette loi substituera l'abondance à la pauvreté,
la sagesse à l'ignorance, l'harmonie à la discorde et la liberté à la tyrannie, et qu'il ne peut y avoir de plus grande bénédiction que ces derniers d'un point de vue matériel et social. Passez maintenant à l'application. Choisissez une pièce où vous pouvez être seul et tranquille. Asseyez-vous bien droit, confortablement, mais sans vous vautrer. Laissez vos pensées errer à votre guise tout en demeurant parfaitement calme pendant 15 à 30 minutes. Poursuivez ceci pendant 3 ou 4 jours, voire pendant une semaine, jusqu'à obtenir le contrôle total de votre être physique. Beaucoup trouveront ceci extrêmement difficile, d'autres y trouveront l'exercice sans difficulté, mais il est absolument essentiel d'obtenir un contrôle complet de votre corps avant de pouvoir progresser. La semaine prochaine, vous recevrez les instructions concernant la prochaine étape. En attendant, vous devez avoir maîtrisé celle-ci.